Ouais, ma tête est bizarre aujourd'hui. On dirait une folle. La maladie. Bonjour Félix. Quand toi et moi on fait boum boum boum. Oh, je vais couper le direct. C'est trop tabou, je ne sais pas trop. Toi, tu répètes pas ça. Oh. Tu n'es pas encore allé à l'école des blancs. Vous venez me dire boum 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 devant moi là. Faut m'excuser, ma fille. Non, tu répètes pas ça, je te dis ça bien. Je ne mets pas ça pour que tu viennes répéter. Tiens, sors d'ici. Sors. Tu répètes pas les boum boum devant maman. Ce sera archi faux. Pas tant que je suis en vie. Je te fais ça pour regarder mon film. Mais tu ne dis pas boum 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 devant maman. Maman a juste mis la chanson pour illustrer un peu la vidéo. Et tu peux te déplacer et va. Parce que maman va dire des gros mots. Tu peux aller loin, s'il te plaît. Va très loin. Va très très loin. Maman va dire des gros mots. Va à la chambre. Ok. Va loin. Maman va dire les gros mots pour que tu n'entendes pas. Bonjour. Bonjour la famille. Désolée pour mon visage. Je n'ai pas dormi depuis 2 jours. J'ai mal aux dents. Hein? Quand nous, les gens qui avons les grosses dents, la bouche remplie avec les dents là. Donc depuis hier, je ne dors pas. J'ai une douleur atroce des dents là qui me font mal. Donc le visage et le matin comme ça, sans maquillage, sans rien. Quand on est malade là, on ne diminue le volume. Et je t'ai dit de t'éloigner. Là, il y a les gros mots qui vont sortir. Ton pays a dit on va maintenant légaliser le gros mot. Quand on dit à un enfant, quand un enfant dit putain, tu dis mais tu sais putain c'est un gros mot, ne le dis pas ma fille. Maintenant putain c'est pas un gros mot, c'est maintenant c'est plus un gros mot. Hein, le pénis c'est maintenant un gros mot. Donc on va parler sincère, on va parler sexe. Donc comme l'État va maintenant rentrer dans nos maisons, nous apprendre comment éduquer les enfants, on va les accompagner. Non les amis, c'est pas ça. Les gens qui sont de la même génération que moi là, de 80, voilà, on va dire un peu de 80. À l'époque de mon grand-père, on avait la télé noir et blanc. Excusez-moi, hein. Peut-être que beaucoup pensaient que je vais parler politique gabonaise, mais là, je ne vais pas parler politique gabonaise. J'ai mes enfants qui vont à l'école, bon, les ados, l'autre à la fac, il n'y a pas de problème. Mais celle-là qui a 6 ans, qu'on va lui dire que tu sais, pour t'avoir mis au monde, le bangala de papa, je vais parler en français gabonais parce que le pénis, même l'enfant ne comprend pas. Le bangala de papa s'est mis debout, puis il y a l'eau qui est sortie dans ce bangala-là, l'eau là est rentrée dans le con de maman et ça a fait que tu sois au monde. D'accord? Donc on va l'apprendre, l'enfant, comment le bangala rentre dans le con. Donc, excusez-moi, je suis désolée. Moi, rien qu'en prononçant ça, j'ai envie de pleurer. Donc, je ne peux pas comprendre que ma fille qui a 6 ans va aller savoir comment on l'a mise au monde à 9 ans ou à 10 ans. Sincèrement, il faut arrêter. Donc, on va parler mot par mot comme il faut. Comme beaucoup de gens disent là que c'est légal, à 9 ans, on peut déjà parler du sexe. À 9 ans, on va dire à un gamin que tu sais quoi, tu couches, voilà. Non. Donc, on va y aller étape par étape. Maintenant, on va légaliser le babangala, les clitoris, tout ça va sortir dehors dans le territoire français parce que les Blancs, la France, l'éducation française veut maintenant éduquer les parents comment sexologer les enfants. Ça veut dire un enfant qui a 6 ans là. On va lui violer, ou 8 ans, ou 10 ans, peu importe, une femme, même une femme mariée, quand tu n'as pas envie de faire l'amour, que ton mari te force à faire l'amour, c'est déjà un viol. On va dire à cette femme-là que même si tu as refusé de faire l'amour, que ton mari t'a forcé de faire l'amour, tu étais consentante, il faut seulement assumer, ne porte plus plainte. Donc il y aura, tout le monde sera des violeurs. Les gamins de 9 ans seront des violeurs. Les violeurs seront des violeurs. Et on va nous dire que ça fait partie de l'éducation. Ça fait partie de l'éducation sexuelle qu'on va apprendre aux enfants comment le pénis
pénis bande, comment le pénis est érection, comment le jus, hein, comment la mère aussi jouit. Ça fait partie. Où est le secret? Où est l'innocence? Comment conserver l'innocence d'un enfant dans tout ça là? Moi, sincèrement, ça me fait mal. Ça me fait mal. Je vais regarder dans ma ville là s'il y a des écoles catholiques ou il y a des écoles religieuses ou il y a ne sais pas quoi. À la limite, même nous tous, nous allons devenir les professeurs des maisons. On va prendre des cours à l'école pour devenir les professeurs à l'école des maisons. Parce qu'il est hors de question que ma fille puisse venir me dire, maman, tu sais quoi? Est-ce que papa, il a éjaculé hier soir? Tu sais quoi, papa, quand il jouit? Non, mais je suis désolée. Non, moi, je ne conçois pas ça. Je suis désolée, archi faux. Donc, voilà. Beaucoup d'entre vous ont peut-être grandi dans certaines époques un peu ouvertes d'esprit, sexuellement ouvertes d'esprit. Mais je suis désolée, je pense que même ma mère, même mes amis, même mon mari là, en étant européen, il n'a pas grandi dans ça. Donc, là où moi je viens, même pour regarder un film, je vous dis même un film ou une série où les gens s'embrassent seulement à la télé, les gens s'embrassent à la télé, on va d'abord arrêter la télé, pion, on vous frappe ou on vous fait sortir dehors parce que vous avez regardé deux adultes s'embrasser à la télé. Là où moi je viens, les enfants ne regardaient pas la télé, des embrassements, embrasser, donner la langue dans la langue. On ne regardait pas. Il fallait qu'on arrête la télé ou on vous fait sortir même. On vous fait sortir. Hein? Même jusqu'aujourd'hui, je vous parle en étant en France. Jusqu'aujourd'hui, ma première fille a 20 ans. Mon aîné a 20 ans. J'ai honte de regarder la télé avec ma fille quand les gens s'embrassent. Quand les gens s'embrassent, mes enfants sont là, je leur dis de sortir, de tourner. Des fois, ils me disent, maman, tu sais, on est enfant. Je dis, je m'en fous. Je m'en fous. Il est hors de question que ma fille et moi, on regarde un film où les gens s'embrassent, font l'amour. Jamais. Jamais. Quand je vois déjà un film sexuel, là, les gens commencent à se déshabiller. Je dis, hé, tournez les yeux. Des fois, elle me met rire. Je ne peux pas concevoir cela. C'est comme ça. Et pourtant, elle n'a pas 9 ans. Elle a 20 ans. Mon aîné a 20 ans. Et je refuse qu'elle et moi on regarde les films où les gens sont en train de s'entre-baiser. Je refuse que ma fille et moi on regarde les films où les gens ne se passent la langue. Impossible, je refuse cela. Je refuse que ma fille et moi on puisse partager les mêmes désirs sexuels. Vous comprenez? Je refuse que ma fille et moi puissent avoir les mêmes passions sexuelles. Non, je refuse. Je refuse. Oh. Pour cela là, on va parler sexe. Comme c'est légalisé, on va tous légaliser la sexologie. On va tous légaliser. J'ai vu que c'est à partir de ces mai. Des fois, c'est un peu contradictoire parce que la loi chez Pango, c'est la même. Je ne sais pas si elle était une femme violée dans sa jeunesse ou tellement on l'a violée dans sa jeunesse, elle a marqué qu'il faut qu'elle légalise son traumatisme. Il faut qu'elle légalise cela. Et comme ça, tout le monde, tous les enfants vont passer dans le même truc. Ou bien c'est parce que Macron a eu une expérience positive avec une vieille dame. Et donc, du coup, il veut aussi que cette expérience-là soit partagée au sein de toutes les familles. Expliquez-moi comment un enfant de 4 à 10 ans, on va l'obliger à connaître l'acte sexuel. On va obliger à cet enfant que, où tu sais là, ton père là, la chose qu'il a en bas de ses pieds qu'on appelle chez nous en africain le bangala, que vous appelez ici en européen le pénis pour faire poli, que ce bangala là, pour te mettre au monde, il doit d'abord se lever et ensuite il y a un liquide qui sort il rentre dans le cul de ta mère pour te former. Comment vous concevez quand même que c'est l'éducation? Expliquez-moi en quoi c'est une éducation. Expliquez-moi pourquoi en 9 ans que moi je n'ai pas appris cela, est-ce que je suis mal éduquée? Est-ce que les gens qui n'ont pas appris le sexe au primaire sont mal éduqués? Est-ce que les gens qui n'ont pas appris le sexe au primaire ne font pas le sexe aujourd'hui? Est-ce qu'ils ne font pas sexe? La plupart d'eux sont même devenus les pervers internationaux. Là, je suis à la réception, là, comme je suis en voyage, je ne suis pas encore en France, donc je suis le bas de mon hôtel. Donc je sais juste que la réceptionniste ne va pas me dire de sortir là parce que je parle fort. Bon, attendez ça. Il y a mon Georges Passy qui va à participer. Je n'ai même pas encore terminé. Attendez, je vais sortir un peu. Je suis en Hongrie, je ne sais pas aussi si en Hongrie, ici aussi, ils font la légalisation de sexe. Je suis en Hongrie à Budapest. Je ne sais pas. Et moi, je suis dehors, reste dedans. Je ne sais pas si je suis dans leur pays ici aussi. Ils font la légalisation du sexe. Hein. Salut,
l'éducation nationale. Ils nous ont enseigné dans ce style à l'école primaire. On ne nous a jamais enseigné cela. C'est le système de la pédophilie. Jacques Attali, hein, maman, il faut rentrer sur la vidéo de Jacques Attali. Écoute ce que ce monsieur est en train de dire. Il est en train de dire ce qui est inacceptable. Le système politique va commencer à l'installer tout doucement. Le nouvel ordre mondial, il a parlé du capitalisme. Hein? Tout ce qui est sale, désordre, vont rentrer dans le système du monde des êtres humains. Nous devons nous lever pour dire non. Non et non, car c'est intolérable. Tu es une maman. Tu es une maman. Ton mari, qui est le père de tes enfants, est-ce que vous avez fait des enfants pour qu'on l'apprenne aux enfants qui sont petits? Hein? Qu'est-ce que c'est le super? On va où? L'enfant on doit l'apprendre A, B, C, D. On doit l'apprendre 2 plus 2 est égal à combien? Mais déjà, quand on rentre dans le domaine du sexe, un enfant, il faut le laisser, c'est un enfant. C'est pas Emmanuel Macron, une femme plus âgée que lui, que Emmanuel Macron voudra impliquer sa loi du désordre sur les enfants des autres. Il faut que les noirs, les parents noirs, et tous les parents blancs, n'importe quelle couleur que les gens se lèvent, pour dire non et non. Parce que ce qui est en train de se faire là, c'est inacceptable. Je devais faire mon direct, mais dès que j'ai vu ta vidéo, j'ai dit oui, d'accord. Le diable, on sait maintenant que le diable assiège notre terre parce que c'est impossible. C'est inconcevable que c'est l'État qui va maintenant fixer qu'est-ce que les parents doivent dire aux enfants. Ça veut dire qu'ils vont aussi rentrer dans nos maisons, ils vont nous dire qu'aujourd'hui, chers parents, tu dois baiser, demain, vous ne baisez pas. Parce que là, il faut aussi venir dicter les parents à quelle heure ils doivent baiser. Là, moi, je vais maintenant parler cru, puisqu'on a dit que le pénis, l'éjaculation, la pénétration, ce n'est plus de gros mots, puisque nos enfants vont apprendre ça à bas âge. Ça ne sert à rien de dire là que soutenez votre langage. On va maintenant être cru. Puisque mes enfants, les mots qu'on dit aux enfants, que ce sont de gros mots, ne sont plus de gros mots. Le sexe, le pénis, le bangala, le cul, le con sont légaux. On va parler cru maintenant. Voilà. L'État viendra maintenant dans nos maisons à dire le couple 1 contre le couple B, vous avez droit à deux éjaculations par semaine, à 2 jouissances par semaine, et puis quoi encore? Et tu verras comment les enfants vont regarder les parents bizarrement. Ils vont dire, papa, donc c'est comme ça pour faire les enfants? Donc c'est comme ça avec maman? Parce qu'à l'école, la maîtresse nous apprend c'est comme ça. Et le papa va regarder ses enfants bizarrement. Il va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Le papa va regarder sa femme bizarrement. Ah non. Maman, moi, je te dis à mon gars, papa, avec mes enfants qui ont, ma première fille a 20 ans, la deuxième a 18, on regarde la télé, elles vont te dire, j'ai la télécommande à la main. Dès que je vois les gens sont en train de s'embrasser, je dis, sors. Et pourtant, elle n'a pas 9 ans. Elle a 20 ans. Je dis, tu fermes tes yeux ou tu sors. C'est elle qui me dit, oh, maman, tu abuses, on est enfant. Je dis que je m'en fous de la France. Je m'en fous que je sois en France ou pas. Il est hors de question que toi et moi, on regarde comment le pénis rentre. Donc, du coup, quand tu vas me regarder, toi et ton père, moi et mon père assis là, ton père et moi assis, tu vas imaginer comment le sexe de ton père rentre dans mon cul. Et puis, toi et moi, on va regarder le même film. Voilà. Et puis, je regarde. Non! Hein? Non, mais sérieux, il faut arrêter. C'est quoi ça? Moi, je dis, oh, il paraît qu'il y a une marche nationale au 3. Soit vous n'amenez pas vos enfants à l'école avec ce programme-là. Comme a dit ma soeur dans un commentaire, elle va quitter la France. Il est hors de question qu'elle va plus venir me dire que le pénis de papa a bandé. Hey, voilà, c'est faux. On va tous devenir les enseignants sur Internet. Maman, là où ce que tu vois là, hein, les Africains ont compris qu'ils sont en danger en France. Les Africains ont compris. Parce que tu vois tout ce que nous faisons, nous les activistes. Hein, les Gabonais, les Congolais, tout le monde. On prenait pour des idiots. Elle est en danger en France. Même en Angleterre, j'ai des amis qui disent, mais qu'est-ce que se passe en France? Pourquoi la France installe les lois de la pédophilie à l'école? Ils disent, ils ne comprennent pas. Hein? Mais ce que la France est en train de faire, maman, tu sais, maman,
Le mal qu'ils ont fait depuis en train de bouffer l'argent du sang du peuple gabonais et des Congolais, et des Camerounais et de toute l'Afrique. Je n'ai pas regardé, je n'ai pas imprimé. Dieu est en train de les démasquer. Dieu est en train de les démasquer. J'ai essayé de lire un peu leur loi là. Surtout, ce qui m'a vraiment tué, encore dire parler, ce qui m'a vraiment tué, c'est le consentement. C'est-à-dire au niveau du consentement. Ça veut dire, c'est que rien qu'en parlant, j'ai envie de chialer devant vous, mais comme j'ai mal aux dents, j'ai eu mal aux dents depuis 2 jours. Regardez mon visage, il est patala, patala. J'imagine, toi, papa Serge, papa Georges, je t'imagine sur ma fille de 6 ans. Je t'imagine en train de violer ma fille, en train de baiser ma fille comme un singe. Et puis, je n'ai pas le droit de porter plainte parce qu'il faut que je démontre à l'État, il faut que je démontre à la justice que Eva, qui a 6 ans, était consentante de t'encaisser. Voici même la mesure qui me rend même encore plus malade. Le consentement qu'un enfant est consentant. Il faut que la victime montre qu'elle n'a pas été consentante. Comment une gamine de quel âge va consentir que toi viens me faire l'amour? Il faut nous expliquer cela. Chers parents, là, vous comment on appelle ça? Comme j'ai vu les commentaires là, vous les spécialistes en relations familiales là, de sexologie familiale là, s'il vous plaît. Il y a quand même un moment donné, la limite de l'intelligence va au-delà des réalités du monde. La limite de l'intelligence va au-delà des mœurs, de mœurs d'une famille, des mœurs culturelles. Il y a un moment donné, ce n'est plus de l'intelligence qu'on parle. Quand quelqu'un vient dire que c'est 8 ans à 10 ans, c'est l'âge légal d'apprendre de l'enfant le sexe, sortez de là. Quand tu apprends déjà un enfant le sexe, ça veut dire que tu apprends déjà un enfant qu'elle est capable ou il est capable de se faire violer sans se plaindre. Je crois ce que nous devrons faire, nous en tant que parents, c'est-à-dire si la France rentre dans ce système de désordre, c'est mieux que nous apprenons nos enfants à écrire seuls à la maison. Pas question d'envoyer nos enfants à l'école. C'est la solution. Hein? C'est la solution. Parce que rentrer dans ce domaine. Et les parents qui sont bêtes, les parents qui sont illettrés, les parents qui. Enfin, il y a beaucoup d'Africains qui ne savent pas lire et écrire. Les parents qui ne savent pas, qui ne sauront pas, ou qui n'ont pas de temps, feront comment? Feront comment pour les enfants? La solution, c'est là, c'est mettre dehors que cette loi ne passe pas. Le sexe va être légalisé. Satan assiège le monde. Voici. C'était un peu cette petite pensée que j'avais envie de passer aujourd'hui parce que j'ai fait un post hier. J'ai partagé la vidéo de la femme au sémin qui montre aux enfants, oui. Voilà, le pénis en érection, le pénis, éjaculation, c'est le sperme qui sort de dedans. C'est que même le mot, même la fille, l'enfant qui a fait sortir, je pense que c'est le sperme. Rien que ça aurait été ma fille. Voilà, j'allais frapper l'enfant là. Le plus grave, je ne sais pas si tu as vu dans les murs, dans les murs. Allô, je crois que tu as une connexion. Je prends les murs, dans mon mur. Il y a des Ivoiriens qui ont mis des sucettes d'enfants. Des sucettes d'enfants. C'est carrément le sexe d'un homme vendu qu'ils vendent dans des magasins, comme sucette pour un enfant, pour calmer l'enfant. Ah non. Quand j'ai vu ça hier, j'ai crié. Il y a des parents qui payent ça, ils donnent à leurs enfants, des parents africains. Combien d'entre vous ici ont connu le sexe plus tard? Il y a beaucoup, que ce soit européens ou le monde entier, beaucoup ont connu les hommes à 20 ans, 21 ans. Beaucoup aujourd'hui, la plupart sont même encore vierges. Hein? Ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas comment s'appelle le sexe, mais parce qu'ils se disent, voilà, ils s'en foutent. Combien d'entre vous ont connu le sexe à 8 ans? Combien d'entre vous ont fait le sexe à 8 ans, 10 ans? Combien? Bon, pour eux-mêmes, les bambas de Mumundele, s'ils veulent que leur enfant devienne des pervers, vous laissez alors le Mundele.
Mais on sait bien que la France là, ou l'Europe là, est remplie avec, on va dire même 60% de chez nous là-bas. Allons nous laisser que nos enfants apprennent comment on les a mis au monde? Non. Ou bien nous devons nous lever et se mettre dehors, faire la marche. Apparemment, il y a une marche du toit. Il faut que j'ai des bonnes informations pour pouvoir. Oui, il faut qu'on se lève. Il faut se mettre dehors. Ah Dieu. Ah Dieu le Père. Ah Dieu. Ah Dieu. Dieu c'est Dieu. À un moment donné, tu as envie de te poser la question si Dieu n'est pas de... si Dieu aussi aime les choses comme ça. Oh, pardon. Si Dieu aussi n'est pas bizarre par hasard. Parce qu'il y a des moments, moi, de fois, je me pose la question sur la croyance. Mon ami, je vais partir. Non, quand je dis Dieu, c'est parce que c'est trop fort. Ça fait mal, ça fait mal. Ça fait mal. Je vais partir, je suis malade. Même dans ma maladie, j'ai trouvé quand même un temps pour venir dire, on est des parents, on ne va pas laisser une telle mesure passer. Si vous voulez passer, moi je ne sais pas. Bon, je vais déménager, je vais me rendre en Angleterre. Je vais déménager sur l'Angleterre parce que voilà, je refuse vraiment, je ne sais pas. Je n'arrive pas à dormir tous ces jours-là. C'est dans une semaine, c'est la rentrée scolaire. Dans une semaine, même si on a dit que c'est à partir de CM1 ou machin, je suis désolée, ma fille va au C1, donc ça veut dire bientôt elle va entendre Bangala, Canard ou Kong, voilà. C'est comme ça on appelle ça en Afrique. C'est seulement, et les Blancs veulent parler français soutenu, pénis, éjaculation. Nous, c'est le Bangala. Donc, je refuse. Dans ma tête, je me vois que ma fille est en train de prononcer le mot Bangala dans sa bouche. Voilà. Et après, on va lui dire, quand elle va dire putain, mais tu sais, elle va putain, c'est un gros mot, ne dis pas putain. Mais par contre, tu peux dire pénis. Par contre, pénis, c'est légal, tu sais. Le pénis, il est légal, tu peux le prononcer, hein. Ah, il faut me tuer. Non. Oh, le pénis, c'est légal, mais putain, c'est pas légal. Putain. Je vais donc partir par comme ça, là. Mais moi, moi j'ai mal parce que nous, j'ai mal parce qu'en Afrique, on était bien. On est sorti de l'Afrique, on était bien. On était bien là-bas. Mais est-ce que c'est les Africains qui ont créé la loi? Je t'ai dit, ma chérie Cassie, pénis dans le vagin. Le pénis, il rentre dans le vagin. Regarde même les termes. Donc, ça veut dire dans l'éducation française, là. Excusez-moi, monsieur Macron, l'éducation française, ça veut dire que dans les manuels, là, dans les manuels scolaires, il n'y a pas de... Donc, vous ne pouvez même pas mentionner, ajouter un peu l'option Afrique. Comment la France puis l'Afrique, vous ne pouvez pas ajouter ça dans l'éducation des enfants français. Vous avez trouvé sexuel, pénis dans le vagin, alors qu'il y a beaucoup de thèmes dans le monde là pour pouvoir enseigner les enfants. Comment vous nous avez colonisé là-bas, ça vous ne pouvez pas apprendre ça aux enfants. Comment vous avez fait l'esclavagisme aux Noirs, vous ne pouvez pas apprendre ça aux enfants. Vous voulez apprendre aux enfants comment sucer les bites, comment lécher les culs des gens. Vraiment. Et puis on va me dire que oh, j'interprète mal. J'interprète quoi mal? J'interprète quoi mal? Hein? J'interprète mal que j'ai vu la vidéo où un enfant dit que le pénis est éjaculation. Ça, c'est moi qui ai interprété. C'est sorti de ma bouche. Donc, la vidéo même que vous voyez là, vous ne voyez pas ça. Il faut que je pose pour dire que j'interprète mal. C'est pas vous. C'est là. Quand je dis seulement que Moléa vous a tué. Moléa vous a tué en employé le gros mot. Hein? Comment, même si c'est un enfant de 9 ans, donc vous pensez qu'un enfant de 9 ans a le droit de connaître comment son père baise sa mère? Attends. Un enfant de 9 ans a le droit de connaître comment son père baise sa mère? Ouais, comme ça, c'est lui qui viendra aussi baiser sa mère à la place. Hein? Toi là. Sodome et Gomorrhe. Je t'ai parlé de t'éloigner. Éloigne-toi, non? Comment sa tête là? Parce que elle est déjà à l'école de biologie. Elle apprend déjà les mots, le gros mot. Je vais finalement m'installer en Angleterre. Comme je faisais les va-et-vient là, finalement, je vais m'installer. Là, je pars là, je cherche la maison, je cherche tout. Je m'installe en Angleterre, même si l'anglais c'est difficile, c'est pas grave. Au moins, ils vont pas aller apprendre mon enfant comment fuck daddy, fuck mama. Hey, gars. Le monde. Non, le monde va mal. Le monde va mal. Le monde va très mal. La rentrée scolaire, je ne sais pas si les écoles privées aussi font ça. Hein. Je ne sais pas si c'est aussi dans les écoles privées.
Mais là, il faut qu'on nous dise, je vais regarder, comme ma fille à l'école privée, là, j'irai regarder s'il y a l'option tous à poil ou machin. Ah, on va aller en Angleterre. Oui, mais tu sais, si tous les parents se lèvent, si tous les parents se lèvent en France, la loi, là, elle va être abolie. Elle va passer, elle est déjà Si passée, tous les non? parents se lèvent. Non, écoute, même si elle est déjà passée, elle peut être enlevée. Mais à condition que tous les parents français se lèvent. Tu as vu comme le mariage pour tous. Il est temps que les parents se lèvent. Si les parents ne se lèvent pas, ils vont laisser cette loi voter, qu'elle s'applique. Il faut que tous les parents se lèvent. Je vais te laisser peut-être parce que tu dois... Non, il n'y a personne qui répond. Les parents vont se lever, le temps qu'ils se lèvent là, le temps là, tu sais que pour enlever une loi, il faut encore passer dans leur truc de qui soit promulgué, tout ça là. Le temps que les parents se lèvent là, les enfants auront déjà appris quelques mots. C'est là qui ont appris aussi, mais qu'on apprend comment on baise là. C'est déjà passé, non? Le temps qu'on enlève, les enfants ont déjà des mots à la tête. Les enfants là savent déjà que le jus qui sort là, il y a un petit qui a dit que c'est les pipis, l'autre a dit que c'est pas les pipis, c'est le sperme. Après, on va dire qu'on va introduire le sperme là dans le cul de ta mère. Il n'y a plus l'innocence. Hein. On ne va plus préserver nos enfants l'innocence. Mais après, mais tu verras, après, ils vont toucher les enfants. Ils vont commencer aussi à toucher les enfants à l'école. Tu vas voir. Ça va se faire. Déjà. Combien de personnes? Combien d'enfants sont violés dans les écoles? Combien d'enfants sont violés dans les églises? Combien d'enfants sont violés et qui ne parlent pas? Et donc, l'option, c'est que les ils légalisent leur pédophilie. Donc, il n'y a plus besoin de dire que les enfants vont se violer. Moi, je refuse. Là, tout le monde va devenir criminel. Hein. Là, on parle encore en rigolant. Tout le monde va devenir criminel. Je mets seulement en garde les gens de ma région là-bas. Il faut savoir qu'il y a une fois, je m'en fous, même si je fais la prison. Hein. On viole mon enfant, je tue le violeur. Il n'y a pas de souci. Macron, il faut savoir que tu vas est devenu criminel. Parce qu'il est hors de question que tu finis de violer mon enfant et tu dis qu'il faut que ma fille demande qu'elle était. On peut parler. Hein? Donc, les amis, c'était pour ça. Oh. On va parler sexe maintenant. Tous les jours, on va parler sexe. Il n'y a plus de tabou. Donc, si Claire dit un jour, Badokon, ne dites pas que j'ai des gros mots parce que c'est légalisé en France. Je commence à vous dire Moutsundu du 4. Je suis en train de partir, je suis malade, je ne suis pas en forme là. Je suis malade, papa. J'ai mal aux dents depuis 2 jours. On va se faire justice nous-mêmes. On va se faire justice nous-mêmes. Voilà. C'est clair, mais c'est triste. Hein? Très triste. C'est malheureux. Ah, vraiment, nos ancêtres africains. Passe une excellente bonne journée. Que Dieu te garde bien et toute ta famille. Avec je le vais me sexe à la préparer pour... Maman, je vais me préparer à faire une vidéo où je vais m'adresser au président Emmanuel Macron sur ce sujet. Je vais m'adresser à lui, à ce sujet-là. Parce que je devais faire mon direct depuis. Dès que j'ai vu ta vidéo, j'ai dit, je suis d'abord ta vidéo. Ah, d'accord. Ton direct. Ok, va rentrer alors. Peut-être si j'ai encore le temps, je viens. Ok, bonne soirée. Bonne soirée. Que Dieu te garde bien ton à toi aussi, le team. Merci, maman. Bye. Bye. Donc, voilà, mes chers compatriotes. C'était pas... C'était... Attends. On allait quoi, papa? Non, c'est là. C'était pas une longue... Je voulais faire... En fait, je voulais partager juste... Je voulais partager cela en tant qu'humour. Mais bon, après, moi, quand je viens avec... Là, je ne suis pas trop en forme. Ma grosse bouche, là, me fait mal depuis hier. Les dents... Il y a trop de dents dans la bouche. Donc, les dents, là, me font mal depuis hier. Là, donc, je ne suis pas trop bien, mais ce n'est pas grave. Je voulais seulement partager cette petite pensée-là que, pour le moment, c'est des mots
On voit ça actuellement, que ce sont des mots écrits sur des bouts de papier, mais on ne voit pas à long terme. Ce sont des mots écrits qu'on va apprendre l'éducation sexuelle aux gamins, aux enfants, aux mineurs. On va les apprendre comment le sperme, comment le pénis pénètre la maman, comment le pénis pénètre le vagin de sa mère, jusqu'à concevoir un enfant. Je trouve ça quand même un peu, c'est plus bafouer les mœurs, mais c'est dépasser la morale quand même. C'est dépasser l'entendement de la morale, parce qu'on ne va pas se mentir, un enfant a le droit d'être innocent jusqu'à un certain âge. Jusqu'à un certain âge, je ne savais pas si ma mère avait des poils, je ne savais pas si mon père avait des poils, jusqu'à un certain âge, je ne savais pas ce qu'on appelait pénis, jusqu'à ce que moi-même, un bon jour, dans mes 15 ans, je commence à découvrir que l'homme a un pénis à 15 ans, je dis minimum à 15 ans, et encore là, c'était en cachette. Et encore là, c'était en cachette parce que j'étais un enfant têtu. Donc, parce que j'avais des mauvaises fréquentations. Si j'étais dans une maison bien, vous voyez que c'est des mots, c'est des choses qu'on ne dit pas qu'on va éduquer parce qu'on l'apprend soi-même. À ce rythme-là, on va aussi dire que bon, on va aussi t'éduquer. Je ne sais pas, on va maintenant nous éduquer à quoi? La seule chose qui nous était réservée, qui était secret, qui était privé, on va maintenant apprendre ça aux enfants dans les établissements. Donc, moi... non, mais non, je dis non, je ne peux pas rester les yeux fermés dessus, même que je suis malade, même si que j'ai la tête de King Kong qui vient vous parler, que je ressemble à compte en Kinte. Il n'y a pas de souci, mais là, je dis non. Je dis non, la rentrée scolaire, c'est dans une semaine. Est-ce qu'on se rend compte que la rentrée scolaire, c'est dans une semaine? C'est dans une semaine, on va dire tous à poil. La maîtresse à poil, le prof à poil, les élèves à poil. Dans une semaine, le meilleur ami de ma fille, Théo, va dire Eva que, écoute, on va aller derrière l'école, on va aller essayer ce que la maîtresse nous a montré. Parce que c'est ça le problème aussi avec nos enfants, c'est qu'ils sont curieux. C'est qu'ils sont curieux. Plus on leur parle de quelque chose, plus ils veulent découvrir, plus ils veulent essayer. C'est pas seulement l'éducation, ça veut dire qu'on va les apprendre. Parce que quand on fait la chimie là, on prend, voilà, on dit quoi, hein, le dioxyde de carbone mélangé avec le HP, comment vous mélangez pour obtenir une substance. Donc, vous faites des essais. Donc, à chaque fois que vous allez parler aux enfants que le sperme sort du pénis qui pénètre le vagin de ta maman, l'enfant, les deux enfants au sein main que j'ai vu là, ils vont aussi dire, bon, essayons de voir, j'ai envie de voir ce qu'on appelle le sperme. Je veux savoir comment est le sperme, à quoi ressemble le sperme. Du coup, nos enfants vont se livrer aux expériences sexuelles eux-mêmes pour découvrir ce que la professeure les a enseigné, que le sperme sort du pénis. Hein? Et il doit être introduit dans le vagin de la fille. Et donc, du coup, on va se rendre compte, on va se retrouver avec beaucoup d'enfants qui au CM1 là, hein, au CM1, ils sont à quel âge? Mais maximum, le plus vieux au CM1 maximum doit avoir 11 ans, 12 ans. Et un homme de 11 ans, 12 ans a déjà un bon bangala bien constitué. Un jeune garçon de 12 ans a déjà un bangala constitué et peut déjà donner une femme la grossesse. Donc vous imaginez un jeune garçon dit que bon, moi je vais tester mon organe que Dieu m'a donné. La maîtresse a dit que je possède un pénis et que dans ce pénis là j'ai le sperme qui peut faire un enfant. Ah, il va appeler sa copine. Alors Sophie, tu viens, on va faire l'expérience. Tu viens. Moi, je vais vous montrer comment ça s'est passé. Tu viens, on va faire l'expérience. On va un peu tenter comment faire, comment nos parents font. Ils vont aller à la salle de toilette ou salle, je sais pas, on dit pas salle de toilette. Ils vont aller aux toilettes. Ils vont aller à la salle de repos. Hein? Le garçon va commencer à faire son pénis. Il va même dire à la fille, suce-moi la bite. C'est les mots que vous voulez entendre. C'est ça l'éducation sexuelle. Suce-moi la bite. Et puis la petite va lui sucer sa bite et lui va bander aussi. Et puis il va dire, ben voilà, tu sais quoi, là je suis en érection. Est-ce que mon pénis peut pénétrer ton vagin? C'est ça la maîtresse nous a appris. Et puis l'autre va dire, bah oui, comment on fait? Eh ben allonge-toi. Et il va s'allonger et puis lui aussi va foncer son pénis dans son vagin. C'est ça vous voulez que... Ah! Rien qu'en parlant, j'ai envie de vomir. Mais il faut que je vous dise les choses comme ça là. Parce que c'est ce qu'on apprend. C'est ce qu'on va apprendre à nos enfants. Et donc, on va laisser nos enfants se livrer aux expériences sexuelles. Et comme ça, on va se retrouver demain avec 10 000 tentatives de viol. Et puis, c'est les mêmes parents qui ont validé. C'est la même loi qui a validé que cette loi soit autorisée. Ce sont les mêmes qui vont punir ces mêmes violeurs. Ce sont les mêmes qui vont condamner ces mêmes violeurs. Va savoir. Va savoir. Hey. Voici, hein, c'était ma pensée. Il faut se lever le 3. Le 3, c'est la rentrée scolaire. C'est la même rentrée scolaire qu'apparemment qu'il y a une marche. Je n'ai pas encore trop d'informations. Je vis ça dans mon groupe de la Moselle là. Je vais regarder et puis je vais publier ça si c'est vrai.
Moi, quand j'étais enfant, je vais essayer encore de revenir dessus. Quand j'étais enfant, j'ai grandi avec le petit frère de mon grand-père aussi. Il travaillait, c'était un fonctionnaire et lui, c'était un homme très, vraiment autoritaire d'un degré. Dès qu'il met la télé et qu'il y a des gens même qui sont en train de parler face à face, on te disait sors, on vous mettait dehors. Tant que le film n'est pas fini, même si c'est 2 heures, vous êtes assis dehors à la terrasse. Parce que de grandes personnes regardent un film ou une série où les gens font les choses d'impolis. Et donc, nous, on ne doit pas partager ces choses d'impolis. Même si c'était les choses d'impolis qui se passent dans un dessin animé. Ce dessin animé-là, qui est dessin animé destiné aux enfants, qu'il y a des choses d'impolis qui se passent dans ce dessin animé-là, on n'avait pas droit. À l'époque, en plus, les télés étaient en noir et blanc. Vous vous imaginez en noir et blanc, on ne voit pas bien le sexe, on ne voit pas bien le cul. Mais malgré cela, on nous interdisait de regarder ce genre de trucs. Malgré cela, on n'avait pas droit à ce genre d'informations parce que c'est des étapes. Chaque enfant doit progresser dans la vie par étapes. Étape, je vais à l'école, j'apprends à lire. Étape, je respecte, on appelle ça comme à l'éducation civique. Je respecte le voisin me respecte. Étape, je fais ça. Étape, ensuite, c'est en quelle classe que j'ai appris qu'on a commencé à parler un peu, où on apprend un peu les femmes à parler du cycle menstruel, commencer à calculer le cycle pour ne pas tomber enceinte. Si je ne me trompe pas, c'est vers la 5e et la 4e, c'est là on commence à parler de la fécondation, on commence à parler biologie, c'est au collège. Ce n'est pas au primaire, mon Dieu de merde. Ce n'est pas au primaire, Satana. Ce n'est pas au primaire, c'est au collège. C'est au collège qu'on commence à dire que les femmes, faites attention à partir de quel âge vous avez vos règles. Et quand vous avez vos règles, vous allez avoir les rapports sexuels. Et encore là, on emploie les termes un peu plus soutenus. Vous aurez les rapports sexuels, donc vous devez vous protéger, machin. C'est au collège. Mais là, au primaire, et là, c'est encore brut. On dit aux enfants, il y a quelque chose que tu as dans tes pieds, il s'appelle pénis. Et dans ce pénis-là, il y a un jus dedans, il s'appelle sperme. Et dans cela, tu dois l'introduire, tu dois pénétrer quelque chose qu'on appelle vagin. On va enseigner ça aux gamins au primaire. Et vous dites que c'est normal, c'est logique, c'est à cet âge-là qu'on apprend. On va tous violer vos enfants, ce serait logique. Je vais partir. Je suis pour moi maladie, dans mes maladies, comment, au lieu d'être malade, d'aller dormir, je viens monter ma vieille bouille qui ressemble à côté là. Bon, la famille, oh, ma wenda. Je vais tout simplement vous laisser, de toute façon. C'est pas pour faire le bruit, hein. Vous avez entendu ce que j'avais à dire. Les parents ont entendu ce qu'il y avait à dire, donc voilà, on va continuer. Je vais faire une bonne vidéo consistante, comme on dit, et bien posée. Là, c'était juste comme ça pour dire que moi, je ne dors pas. Je ne dors presque pas avec cette mesure-là. Je me repasse la vidéo, je repasse le truc. Il n'y a pas que ça, il y a une autre vidéo encore à côté où il s'écrit tous à poil là, où on montre les nombres de personnes à poil, et on montre les images, comment les gamins montent sur d'autres. Donc tout ça là, et j'imagine qu'il y a un salaud qu'on appelle le pape, combien que lui aussi il a légalisé cela. J'imagine ça. Et en plus, le total, c'est que l'enfant n'a pas droit à se plaindre. Donc, on va lui violer, on va l'introduire le doigt dessus, on va le pénétrer dans tous les sens. L'enfant n'a pas droit à se plaindre. Donc, non, voilà, non. Donc, je reviendrai ultérieurement. Donc, voilà, sur ce, je vous dis à bientôt, dans les bonnes conditions, surtout pas avec le visage gonflé parce que je suis malade. Je reviendrai à bientôt dans les bonnes conditions, avec une bouille plus apaisée. Parce que j'ai pas dormi hier. Donc, on est quoi samedi, un bon week-end à tous et on se dit à bientôt. Très bon là avec le sexe. Hein. Donc, là où je sentais dire Bangala, les Bangala, les pénis, les cons. C'est ça, non? C'est comme ça on dit chez nous en Gabonais, non? Le Bangala qu'ils appellent pénis ici, là. On va parler dans chaque pays ou chaque continent va employer le mot là en 100 langues pour que les gens comprennent la gravité de la chose. Parce que quand on dit pénis, on dit là c'est abordable, c'est le pénis, c'est en Molière, c'est plus abordable. Mais chez moi, c'est pas abordable. Chez moi, on dit à un enfant que le Bangala en train de bander, c'est pas abordable, je suis désolée. Vous imaginez un enfant de 8 ans dire le Bangala, bande, mon Bangala en train de bander, et puis comme ça, il y a le sperme qui va sortir, je le mets dans le con. Chacun doit dire ça dans sa langue. Vous allez entendre comment le mot là résonne, ou bien
enfant. Je vais essayer de vous dire ça, enfant. Mais tant que je suis là, je suis là, je suis là, donc, une femme, une femme, une te ya bona utu batiti rengo watu batiti lana mnzima chiti balena. Merde, on appelle le sperme comme enfant. Et voilà, moi je ne connais pas. Il y a des gens qui oh, attendez, je cherche. Merde, alors moi c'est pas une bonne femme. On appelle le sperme comment? Sinon le sperme n'a pas un mot enfant. Bon bref, Munziminiti balena sperme aichi we femme we van konote ou non konote ou kolo kanino de makan mana ou kong mana aïe ou comment kanino ou kong. Ouais non, vous entendez un peu la sonorité de mots comme c'est en français, ça sonne léger, ça sonne pas trop bête. Mais le fan et le pounou, c'est les deux langues au Gabon qui ont de gros mots que vraiment que si les mots là sortent des enfants de la bouche d'un enfant, le parent est capable de tuer son enfant. Hein? Le parent est capable de tuer son enfant parce que les deux ethnies, ils ont tellement de gros mots sauvages. Vous vous imaginez, là c'est en français, on dit le pénis, l'éjaculation, pénétration, sexologie, tout ça, sexe. Bon, j'enlève côté Molière, je vous amène ça côté fan. Bon, le pounou, je ne connais pas à part des kata de Moussounzou. On va dire ça, même le chantant, c'est moi le Moussounzou, c'est déjà un gros mot. Donc, vous imaginez, je vais prendre le fan. On va enseigner comme nous, on va aussi enseigner le fan dans nos écoles. Eh oui, je vais un peu mettre là. Je vais un peu mettre le truc là. Comme ça, j'explique bien. Excusez-moi, je suis assise dehors. Je vais expliquer bien. Là, comme ça, vous allez bien entendre. Donc, Betara Banana, il mouille bibo l'école balena. Mon aïe mon koune, mon aïe me can. Bibo l'école balena, me can. Babou il forme me can. Ah, il y a les avions. Donc là, on est dans la salle de classe, non? Commencez. Bon, les élèves étaient dans bon venga, hein, boula maîtresse, boula. Et moi, bien comme yema, comme leur amina, anabaya lem, un famba, manabaki non, comme leur amina, mambaya, zubaya kanawi. Yema, zuma femme, belema kanasininga. Les enfants un peu timides, bon, que yema. Magvinina, ana shishia, shishia ma kaniti, zazuma, famille belema kaniti, zazuma ya belema kan. Les enfants un peu solides, Abelon Koun. Écoutez le nom, Abelon Koun. Toi, à genoux. Qui t'a dit de prononcer le mot là? Rien que le mot Koun. Abelon Koun. Le Koun là, c'est le pénis en français. C'est le pénis qui est bien. Vous voyez comment la différence? Vous comprenez seulement la différence de mots. En français, c'est tellement léger, ça fait tellement élégant. Le pénis. Mais viens seulement entendre dans mon patois, où on dit, c'est en français, on dit patois, non. Ça, impossible. Je te dis, aucun parent gabonais ou africain va autoriser son enfant à prononcer ce mot-là. Même au Gabon, l'onkoun. Même là, où sont là, mes parents sont me regarder, sont peut-être des pardon, Claire, ferme ta bouche déjà, là tu vas loin. Alors que c'est pas moi, c'est le blanc qui a dit qu'on va maintenant enseigner ça à nos enfants. Moi, je viens traduire seulement le contexte enfant pour montrer la gravité de la chose. Donc, du coup, on va dire aux enfants, ou bien on femme, il kananga. Ou bien on connaît yani. Et on connaît tout au titre on connaît tout au titre bené. Yamura ne me kananga. Faut pas être choqué, hein. C'est pas moi. Moi, je viens seulement vous traduire ça, enfant. Faut pas venir être choqué ici. Faut pas venir être choqué. Sama minami ya me dire ve. Yamura ne me kananga. Et on compte ya titre ne me voler danga. Bale yon compte ba titre na bale na bandé. C'est pas que c'est sauvage, hein? Oh, il y a plus sauvage que ça, c'est l'État. L'État est sauvage, c'est pas moi. L'État a dit que éjaculation, je viens traduire. Balé na bandé. Ok. Balé yon kunte ba titre balé na bandé. Donc zamura ne me kana yon fama na bandé. Otumi ya chini me kaniti yana ze. Hein? Otumi ya Paul a dit que je te choque. Ah non, ma chérie, moi je vais pas te choquer. Oh. Là, je parle enfant. Si je parle en français, elle ne serait pas choquée. Tu n'as pas vu la vidéo? Le pénis, qu'est-ce qui sort dans le pénis? Ah, je pense que c'est les pipis. Ah bah non, c'est pas les pipis, c'est le sperme.
Tu as vu? Là, ça passe bien dans nos oreilles. Enfant selon kun. Odunda tu un kun nete. Un kun mena bande yo un kun mena ti bon titre ni ane ze. Ane muna mndima tu un kun itala bale na ze. Mza adu mena ba ale sperme na ze ba. Ma yem za na ba ale sperme. Ane sperme. Sperme a tu un kun itala. Ane yon sperme a tu un kun itala ba ya bonaze. Ane ya que ni ma femme ya nonde à que tu ou con maintenant là le con là le blanc a dit dans la vidéo que ben c'est le vagin et ouais vous comprenez le vagin là se prononcer c'est léger le vagin ça fait douce vagin chez nous enfants sous con ou con tia dites-moi quel parent qui va entendre son enfant dire que ou con si c'est pas le piment va finir dans tout ton corps on va te mettre même le con que tu as prononcé dans ta bouche là le con là on va te mettre le piment dedans. Paul, je n'arrête pas. Parce qu'on est en train de parler, on dit, oh, c'est l'âge légal. C'est l'âge légal parce que c'est en France, ce serait l'âge légal. Moi, c'est pas l'âge légal parce que moi, on m'a tellement frappé pour ça. C'est pas l'âge légal. On est en train de dire en Europe là que c'est l'âge légal. 9 ans, 11 ans, 10 ans, c'est l'âge légal de parler du sexe. Et oui, maintenant, on va maintenant voir, si enfant, si dans nos langues là, c'est l'âge légal, même moi en tant qu'adulte où je suis là vaccinée, vous êtes même gêné que ça sort de ma bouche parce que c'est des choses qui ne se disent pas, c'est des choses qui sont secrètes. C'est les domaines secrets que c'est pas tout le monde qui va fouiller là-bas. Mais voilà, quelqu'un, on arrive chez eux, on lui dit que voilà, maintenant que les enfants vont savoir les secrets que vous avez là. Eux aussi vont goûter la pomme d'Adam. Nos enfants aussi vont goûter la pomme d'Adam et Ève. Donc, voilà. Vous voyez comment ça fait mal, enfant. Le sperme me yon. Me youm, voilà. Et vraiment, 11 ans sans aller, sans plus parler le fang, voilà. Me youm. Ouais, j'avais déjà oublié ça. Vraiment, il y a les vrais fangs ici. Mama Nangaya. Ouana, yon konumina te petit lever, on konumina bande balena me youm. Ayo, me youm. Oh non, moi, you me te vois que tu me cannes, ma balai là, balai, maman, batte ma canette là, ou comme voilà l'école qu'on veut montrer à nos enfants ici là. Excusez-moi d'être brutal, je suis désolée. Je sais seulement de vous mettre, comme je vous dis, je vous explique seulement le contexte. Comme enfant, même si ce n'est pas seulement le enfant, dans chaque langue africaine, vous allez voir que ces mots-là sont impossiblement prononçables par nos enfants. Impossiblement prononçables. L'enfant va finir dans un tonneau, l'enfant finira dans un caniveau, ou bien il va finir toute la nuit attaché avec le piment à la bouche, le piment aux fesses, ou à genoux, à quatre pattes, à genoux avec des cailloux, rien qu'en prononçant les mots impolis sexuels comme ça là, dans nos mœurs. Un enfant qui dit est puni sévèrement. Voilà, et ici en France, on va lui dire légalise cela. On va te dire, mais tu peux dire le pénis, c'est légal. Hein? Tu sais, le pénis, c'est pas un gros mot. Par contre, si tu dis merde, là, c'est un gros mot. Hein? Si tu dis putain de merde, là, c'est un gros mot. Mais par contre, tu peux bien prononcer le pénis, la pénétration, le vagin, éjaculation. Ça, c'est légal, c'est l'éducation. N'importe quoi, bande d'assassins criminels, Satan qui vous habite, va. Hein? Donc, je vais dire à ma nièce qu'au pays que va dire au corps, au con, me djinn. Tout ça, c'est légal. J'ai seulement abusé encore un peu de mon temps, comme d'habitude. Paul, il ne faut pas te choquer. Oh. Moi, je suis trop choquée où tu me vois là. Je suis en train de parler là, je suis trop choquée. Je suis very, comment on dit en anglais? I am very shocking. Yes, I am very shocking because French is very, comment on appelle ça? Very psychopath people. Psychopath. Hein? C'est very malade. Tu veux montrer mon enfant comment on va foc. Tu veux montrer comment on foc les enfants à l'âge là. Yeah. Bon, je m'awenda. Au moins là, on va bien faire le sexe. Oh les amis, excusez-moi si j'ai heurté les esprits de certains d'entre vous. Excusez-moi si j'ai dépassé un peu les pansements, comme on dit, le langage. Mais sincèrement, ça me traumatise. Là, ça ne se voit pas, mais moi, je suis trop choquée. Je préfère être celle que je suis. Et malgré cela, je ne suis pas devenue... Mais je vais vous apprendre quelque chose.
Je ne suis même pas impolie, mais parfois je réponds à chacun selon chaque contexte. Mais je ne suis pas devenue celle que je suis là parce que mon grand-père, comme moi j'ai été élevée par mes grands-parents, c'est pas parce qu'un bon jour mon grand-père qui était chef du village m'a fait assis un bonjour sur comment on appelle, tour de la ronde, m'a dit, ma petite fille, viens aujourd'hui, je vais t'apprendre le sexe. Jamais. C'était des choses impossibles. Je suis devenue celle que je suis aujourd'hui parce que le dehors m'a appris cela, parce que l'expérience du dehors, parce que les fréquentations, etc., etc. Mais ce n'est ni ma mère, ni mes aïeux qui m'ont dit, le sexe habite là-bas. Hein? Personne, même pour porter une garniture, même comment porter la femme, même comment, excusez-moi, même pour porter la garniture, nous les femmes, mais je ne sais pas pour certains, mais personne ne me l'a appris. Ni ma mère, parce que pour elle, c'était tabou de me dire que c'est comme ça, on attrape une serviette. Ni mon grand-père, ni ma grand-mère, parce que c'était tabou pour eux de me montrer comment on porte une serviette. Mais je l'ai appris avec mes copines, je l'ai appris dehors comme une femme. Mais aujourd'hui, c'est légalisé. On va se légaliser dans la sexologie, bande de tarés. Satan habite chez vous. Je sais pas, je vais passer mes vacances tranquillement, j'arrive bientôt en France.